magie, la démo et les explications juste après. Donc le tour de magie, c'est parti. Toutes les cartes sont différentes et mélangées, d'accord. Je peux encore rebâtir le mélange. Et le spectateur va choisir une carte au hasard. Ça va vraiment être n'importe laquelle. Moi, j'en choisis une comme ça. Voilà, nickel. Moi, une carte au hasard et je vais la montrer à la caméra. Bien sûr, je ne regarde pas la carte. Voilà, là, ça devrait être vu. Une fois qu'elle est vue, je peux couper le jeu. Poser. Voilà, comme ceci. Faire un petit mélange. Voilà, une fois qu'on est sûr qu'elle est bien mélangée, eh bien, on va tout simplement faire comme ceci. On va vraiment mélanger les cartes, vraiment mettre vraiment dans tous les sens. Comme ceci, c'est vraiment très important. Vraiment, hop, comme ceci. Un peu dans ce sens-là. Un peu d'autre. Ici. Hop là. Voilà, une autre. Dans ce sens-là, c'est vraiment n'importe où, d'accord. Hop, et là. Là, on est vraiment sûr d'en avoir partout, d'accord. Vous voyez, ici, ici. Voilà, vraiment partout. Et une fois qu'on est sûr qu'il y en a vraiment dans tous les sens, on va tout simplement remonter le temps. Voilà, comme ceci, on vient de remonter le temps, d'accord. Et il vient de remonter le temps de 2 minutes. Et il y a 2 minutes, les cartes n'étaient pas encore mélangées. Et les cartes... Et là, les cartes ne sont plus mélangées. Et on a une carte retournée. Et je parie que c'est la carte choisie par le spectateur. On passe tout de suite aux explications. Avant de regarder les explications, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. Tu cliques sous la vidéo, il y a écrit s'abonner. Tu cliques sur le bouton rouge. Et c'est bon, c'est fait. Et tu as juste à activer la cloche. Tu cliques sur la cloche, tu cliques sur toutes les notifications. Et comme ça, tu recevras les notifications quand je sortirai des vidéos. Pour les explications du tour de magie. Vous arrivez, vous tenez le jeu en position de la donne. Donc je vous invite à cliquer en haut à droite pour voir comment tenir le jeu en position de la donne. Une fois qu'on tient en position de la donne, vous prenez en biddle. Donc là aussi, regardez le tuto en cliquant en haut à droite. Et une fois que vous avez pris en biddle, vous allez faire un ruban. Donc là aussi, je vous invite encore une fois à cliquer en haut à droite pour faire un ruban. Voilà, comme ceci. Vous pouvez faire ça après, voilà, nickel. Vous pouvez mélanger le jeu pour montrer que toutes les cartes au spectateur sont différentes. Une fois que le spectateur est sûr que le jeu est mélangé, on peut commencer. Donc là, on lui demande de dire stop quand il veut. Donc il choisit une carte, n'importe laquelle. Donc là, imaginons le roi de trèfle. Et là, on va remettre le roi de trèfle. Voilà, pour vous montrer, je vais le mettre face en l'air, hein, mais normalement, bien sûr, on le remet face en bas. Donc, on remet face en l'air sur le jeu, et là, on le laisse dehors. Donc là, j'ai pas précisé, mais dans le tour de magie, il faut pas mettre la carte face en l'air, mais plutôt face en bas. Donc, la première carte, donc la carte choisie par le spectateur, il faut pas la mettre face en l'air, il faut la mettre face en bas, j'oublie de préciser. Une fois qu'il est sur le dessus du jeu, on peut mélanger, voilà. Faire quelques fausses coupes. Donc je vous invite à cliquer en haut à droite pour savoir comment faire une fausse coupe. On dirait comme ça c'est difficile, mais en vrai c'est plutôt simple. Et une fois qu'on a fait la fausse coupe, on va partir sur un mélange français. Et en faisant le mélange français, tout simplement, on va descendre sa carte donc en bas. Voilà, comme ceci. Bon, je rappelle bien sûr, la carte normalement est comme ceci. Et c'est pour la démonstration, je laisse face en l'air. Une fois qu'on a descendu sa carte en bas, donc c'est le contrôle mélange français. Donc là aussi, je vous invite à cliquer en haut à droite pour voir comment faire le contrôle. Et une fois qu'on a tout ça, on peut commencer. Donc là, bien sûr, j'ai la même conscience là pour les explications, c'est mieux. Vous allez faire comme dans la démo, vous allez prendre 5-10 cartes et retourner. D'accord, on prend 5-10 cartes dans la main gauche en position de la donne. Ensuite, on remet 5-10 cartes par-dessus. On retourne en main gauche, on remet 5-10 cartes par-dessus avec à l'aide du pouce de la main droite. On retourne, on remet 5-10 cartes. Voilà, et une fois qu'on a mis ces quelques cartes et qu'on est environ à la moitié du jeu, on va tout simplement mettre les cartes. Mais quand vous les mettez dans le bon sens. C'est-à-dire là, par exemple, on a dans ce sens-là, et bien on met dans ce sens-là. Ici, par exemple, vous voyez la carte sur laquelle vous êtes arrêté, elle est dans ce sens-là. Du coup, on met le petit paquet dans ce sens-là.
Et vous voyez, au fur et à mesure, ça donne ceci. C'est pas du tout mélangé, mais plutôt 2 paquets comme ceci. Voilà, donc on continue. Voilà, donc ici on met dans le bon sens. Et quand on arrive au dernier paquet, on laisse du coup la carte du spectateur ici. Et là, on va poser la carte du spectateur, donc la dernière, sur le jeu. Et une fois qu'elle est sur le jeu, le spectateur ne se doute pas du tout qu'elle est donc sur le jeu. Donc là aussi, vous pouvez faire quelques fausses coupes, d'accord, voilà, pour montrer vraiment que le jeu est dans tous les sens. Vous montrez que le jeu est dans tous les sens, alors que je le rappelle, il est vraiment un côté comme ceci, et de l'autre, face en l'air. Et en fait, vous allez prendre le jeu comme ceci, et normalement, ça se fait sur un petit coup, vous allez trouver le centre, d'accord? Donc ça, c'est assez compliqué. Trouver vraiment le centre du jeu. C'est assez compliqué, mais sur les bicycles, ça va. Donc là, j'ai réussi à ouvrir au centre du jeu, c'est-à-dire à la séparation entre ces cartes-là et ces cartes-là. Donc il faut vraiment prendre au milieu avec le pouce et ouvrir. Voilà. C'est assez compliqué, je vous laisse vous entraîner. Une fois que vous voyez qu'on a la séparation donc entre les 2 paquets, tout simplement, vous allez ouvrir pour montrer que toutes les cartes sont dans tous les sens, voilà, comme dans la démonstration, montrer ici aussi. À la fin, quand vous avez montré que les cartes étaient différentes, vous allez ouvrir à la séparation et avec le paquet droit, vous allez le retourner et le placer comme ceci. Ce qui fait que la carte du spectateur qui était dessus s'est retournée à l'intérieur. Et là, ce qui se passe, c'est que comme par magie, vous allez prendre le jeu donc dans ce sens-là où on voit la face et vous allez ouvrir et là vous voyez la carte du spectateur qui est retournée comme ceci. Vous lui demandez quelle carte c'était et on montre donc le roi de trèfle. Je vous refais en vitesse, toutes les cartes sont différentes. On peut mélanger. On fait choisir une carte au spectateur. Imaginons celle-ci, d'accord, c'est vraiment une au hasard. On la laisse bien sûr sur le dessus. On peut faire quelques fausses coupes, voilà. Le mélange français qui descend la carte du spectateur en dessous, donc le contrôle mélange français. On fait semblant de mettre les cartes dans tous les sens, comme ceci. Un peu comme ça, vous voyez, mais bien dans le bon sens. On place la carte du spectateur sur le dessus, donc la carte du spectateur, j'ai oublié de préciser, il faut vraiment la placer face en bas sur les cartes face en l'air. Si vous la posez comme ceci, bah, ça marchera pas. Il faut vraiment la poser comme cela. On peut refaire une fausse coupe. Voilà. Donc bien sûr on lui montre. On trouve le centre. On replie le côté où il y avait le set de trèfle sur le dessus. On claque les doigts, on fait semblant de dire que le jeu a remonté, le temps est remonté de 2 minutes. Et il y a 2 minutes, le jeu n'était pas mélangé. On a la carte du spectateur qui est retournée. Le set de trèfle. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le rond, c'est gratuit.